Bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la F2e Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette 303e émission spéciale Léo Marchand. Et oui, on est tellement sous le charme du nageur toulousain qu'on a décidé de lui rendre hommage en réalisant une émission au bord de la piscine. Dans les buts ce soir, il a fait 9 ans de natation, il devait être au JO, mais tu connais le bonnet. C'est Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment ça va? Bah écoute, j'ai les pieds dans l'eau donc ça va. Et par contre, niveau com, pourquoi t'as pas dit qu'il y a Léo Marchand dans la piscine mais qu'on le voit pas? Et ce que je veux pas mentir à nos auditeurs. À 100 subs, il monte sa tête. Et à 200, bref. En défense, il est l'hôte de cette émission exceptionnelle. On le remercie, c'est bien entendu Fredo. Comment ça va, Fred? Très très bien, très heureux de vous recevoir ici, chez moi. Ouais. Voilà, j'espère que l'émission sera bien. Bah ouais, lieu idyllique là, le bord de la piscine et tout. Les pieds dans l'eau, c'est bon ça. On est bien. On est bien. On est toujours bien. Au milieu de terrain, on devrait lui mettre des brassards pour qu'il se noie comme son club. C'est bien sûr Ben. Comment il va, Ben? Écoute, ça va, mieux que le club. Mais le club est aussi sous l'eau, donc moi j'ai les pieds dans l'eau, mais peut-être ça arrivera après. Joli maillot. Un peu serré. Un peu serré. J'ai pas osé. T'inquiète. C'est du XS, je le répète. Il sera accompagné de Sacha qui va partir en prêt pendant 6 mois mais sans option d'achat. Il nous fait le plaisir d'être là ce soir. Comment ça va, Sacha? Ça va très bien. Moi je suis très content, tu vois, c'est ma rentrée, j'ai choisi la meilleure émission. Et je tiens à remercier officiellement devant la caméra toute l'équipe pour ce magnifique maillot. Avec plaisir. Qui m'a toujours pas convaincu, mais moi je le porte pour faire plaisir les gars. Allez. Vu le prix, t'as intérêt d'être convaincu. Les gars, en attaque ce soir, le TF ça recrute des champions du monde. Bah nous aussi on a nos champions parce que c'est une nouvelle recrue. C'est sa toute première émission avec nous officiellement en tant que membre de la feuille de match. Vous le retrouvez tous les vendredis. C'est Arthur. Comment ça va, Arthur? Salut, ça va très bien, merci. Je pensais pas que tu me qualifierais de champion du monde. Là tu mets une sacrée pression. Mais les pieds dans l'eau, autant dire que mec, ta première émission officielle, tu l'as fait au bord d'une piscine. Je te préviens direct, c'est pas tous les mardis, les vendredis. Ah bon, si, alors, hein. Ne t'habitue pas trop vite. Les 40 degrés du studio vont vite revenir. Merci pour l'invite et merci pour cette très belle condition d'émission. Et je suis ravi d'être avec vous pour cette année. Mais très content surtout de t'avoir dans l'équipe, de te prendre pour cette année. Donc tous les vendredis, tu seras avec nous normalement, c'est ça? Fait. Exactement. Un petit ailier rapide et tout. Ouais. Centré, Ouais, solide sur les appuis. on va se régaler. Rémi, tu vas te régaler avant le centre. Tu vas Ouais, vous allez voir, c'est la recrue data de la feuille de match. Hop, tac, c'est Arthur. Du coup, la technique vidéo ce soir, il n'est pas en cabine, mais c'est celui qui a le plus d'abdos d'entre nous. Mais c'est normal, il a que 20 ans. C'est Elliot. Comment il va, Elliot? Eh ben écoute, tout va bien. Alors, juste pour te contredire, j'ai pas d'abdos, mais voilà, c'est fin de la soirée pour moi. Ciao. T'as pas d'ado, mais t'as pas de maillot non plus, non? Non, mais ça faut pas dire pardon. ça. Ah oui, il peut montrer ses baloches si vous mettez un sub. Mais là, il faut 300 subs. Hein. Non, ça va, je suis généreux, non, ça va. Et pour On coacher, descend à 50. pour coacher tout ça, il est parti pour une nouvelle aventure avec son club de Brac, Civil et JO à fond aussi. Mais ce soir, il parlera foot. C'est Rémi, comment il va? Eh bien ça va très bien, je trouve que les conditions sont de mieux en mieux. Hâte de voir la suite à Noël. T'as un studio à Méribel peut-être? On va en Laponie normalement. C'est Je vous réserve plein de surprises. On va à Lens pour le nouvel an, non? C'est pas déjà ça? Entre autres. En tout cas, il y a les moyens, la feuille de match sur cette nouvelle saison. Je sais pas, mais on a toujours une chose, ils peuvent, mais en tout cas on a des copains. L'invité, vous l'aurez bien compris, ce soir c'est la piscine. Elle est belle, elle est présente, elle est On là. la remercie. Hein. On la remercie, voilà. Et le soleil. Et le soleil, en effet. Un coucou aux absents, donc Mehdi, Nadia qui est par là, qui est dans les alentours, qui est juste derrière, qui est en train de bronzer. Je sais pas si on la voit à la caméra, mais elle est là. Auxence, Nathan qui lui au JO avec Mehdi, ils ont fait un live feuille de match au Pont Alexandre, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Au programme. Léon Roulant, tu veux dire? Léon Roulant, exactement. Au programme ce soir, les actus du TF, le retour des deux matchs le mercato, Les pardon, pneus et le séchés. retour des 2 matchs amicaux de préparation de Gijón et l'Espagnol de Barcelone. Bah, vous pouvez pas réagir avec nous parce que on n'est pas en direct, mais Commenter, on va hein. On pouvoir répondra plus commenter, tard, hein. on répondra Je suis demain. à 2 parce doigts que- de donner mon portable. Waouh. Et l'adresse. En tout cas, c'est parti pour la 303e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Il y a Ben qui s'ambiance comme s'il écoutait le jingle. Alors que Je l'ai en On tête. attend tous ce jingle comme les gens, Camille. Nouvelle saison, nouveau jingle, bien sûr, vous le savez. Si vous voulez nous enregistrer des jingles, vous pouvez. On a les pieds dans l'eau, donc on peut pas tout faire. C'est un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas à prendre des moments. Ben, plus je le vois, plus c'est GTA quoi. Oh putain.
Le maillot rétréci. Vous envoyez tout ça sur la feuille de match pro@gmail.com, une musique de livre de droit, 10-15 secondes par jingle. Si vous voulez nous envoyer tout ça, n'hésitez pas. Chaque année, on les diffuse, on en met, on n'est pas farouche sur ça. Et puis voilà. Et comme vous disiez à l'autre émission, s'ils savent pas faire, ils peuvent vous envoyer en brut. Totalement. Et vous monter, c'est ça? Totalement, Ok, totalement, nickel. totalement. Tu peux nous envoyer juste le passage, nous dire tiens, de 10 minutes 30 à 11 minutes, là c'était sympa, et nous après on le récupère et on le monte. Et pareil pour les subs, Camille, s'ils savent pas faire, de main à la main au stadion. Porte Porte 5, Porte 5, ouais, pour retrouver Ah, les porte charpes. 5 avec les porte charpes. 5 et porte 7 aussi, nous sommes La là. feuille de match pro@gmail.com. Allez, messieurs, on entame cette émission à parler des droits TV. Et oui, les droits TV avec la nouvelle formule qui est proposée. Je vais laisser notre spécialiste dans la finance discuter de tout ça. Je vous donne juste les tarots. Juste avant, c'est 29,99 pour les 8 matchs et 14,90 pour un seul match. Et Bein, 15 € pour le match du samedi 17h. Avant, avec Amazon, pour 14,99 plus l'abonnement de base à 6,99, on avait tout. Mon cher Ben, qu'est-ce qu'on en pense de ces En un droits seul TV? mot, c'est totalement abordable. Non, c'est honteux. C'est Ah vrai. ouais, tu vois, j'ai failli te noyer, frère. C'est totalement honteux. Après, je pense que l'info de 10-15 qu'on a eue, bon, je pense que c'était une demi-info, donc on s'est tous rués dessus par joie et on a été très déçus. J'ai espoir que le 10-15, enfin le 15 pardon, va être le match en prime time et pas au hasard à la roulette comme Teddy Riner comme on parlait tout à l'heure. Si tu peux tomber sur un Nantes-Brest ou un Angers-Auxerre. Donc moi je suis très inquiet. Je vais pas pouvoir avoir mon équipe du moins à part si on trouve une solution miracle. Donc je suis très gonflé. 30 balles c'est beaucoup trop cher et j'ai espoir non, mais ça va faire comme Mediapro. Mediapro c'était 20 ou 25. Oui, c'était 25, Ouais, ouais, 25. des mois. C'était 25, ça a été un fiasco total et là ça va être encore pire. Mais c'est surtout cette offre est vraiment très particulière, la 14,99 pour un match. Tu sais Non. même pas quel match tu auras le droit. Alors, Enfin, c'est... Pour moi on n'a pas d'infos dessus. J'ai écouté l'after Ouais. vendredi. Et il disait qu'en fait ça c'est trop flou pour que ce soit décidé. À mon avis ils sont en train de réfléchir. Encore, mais pour moi ça va être le match en prime time du samedi 17h ou du Non, dimanche samedi 21h. soir, c'est Bein normalement. Non, c'est une chance, une fois sur deux. Oui, c'est une fois sur deux. Ah, ok. C'est une fois sur deux. Donc à mon avis, ça va être ce match-là. Je vois pas. En fait, tu fais pas déjà. en Donc tout ça veut cas, dire déjà tu choisiras pas ton horaire déjà. C'est sûr, tu choisis pas déjà. Mais c'est- Ton match offert, Oui. ça sera Mais- posé, mais tu choisis pas. Mais tu peux pas arriver le vendredi soir et tourner la roulette et dire bon mais reviens dimanche à 15h. Et Tu non. vois. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire une offre à 14,99 € par mois pour voir une émission de la feuille de match chaque mois et à 40 € tu les as toutes? Si, on va se lancer sur DAZN d'ailleurs. Voilà, après, c'est officiel. après moi je trouve ça honteux, c'est beaucoup trop cher et je comprends pas que Non, des c'est gens. bien en fait, c'est bien, il a raison de ça. C'est le mec qui change Très mon bien. avis, c'est la girouette. Et je comprends pas que des gens dans un bureau puissent réfléchir à ça et se dire 30 balles, t'inquiète, ça va marcher. Surtout qu'on cherche le 1,5 million. Ce qui est dangereux, c'est que tu vois leur modèle économique, ils y croient pas trop parce que sur leur offre, ils mettaient déjà la possibilité de payer directement l'année. À mode pour être sûr que les gens ne disent Oh. pas au bout d'un mois c'est trop cher ou quoi. En gros, il y a 3 trucs, c'est soit tu payes au mois, soit tu payes au mois annualisé, soit tu payes Ouais. à l'année. Mais Genre attention, un seul coup. parce que le annualisé, j'ai vu des gens il y a des râler en promos, disant ça tu- revient au même, on est, ça va être comme Prime, si on va te prélever que 10 mois et les 2 autres en offert. Enfin j'espère parce que. Apparemment non, c'était 12 mois parce Alors que c'est encore plus parce que honteux. tu as le contenu avec, parce que eux ils parlent de, ils ont Non mais attends, j'ai- c'est j'ai- sans, la- sans être la- méchant la- sur le la- contenu, c'est de la boxe, c'est de la la merde. Betclic Elite, C'est de la merde. et je sais pas, enfin, c'est. C'est, faut Enfin, le ça dire, marchera désolé, pas mais- et. Moi, en tant qu'animateur d'une émission multisport, je dirais pas que c'est de la merde. Je dirais que c'est un produit qui n'intéresse pas forcément Ouais, les spectateurs de football. Alors, tu regardes pas l'UFC, le championnat de Belgique et la Et, Betclic et League, attention, enfin. c'est pas enfin, sur sur les des gens voulaient regarder de la boxe, il fallait payer en plus d'Azone avec Canal Super. par exemple. Rémi, tu vas t'abonner? Non, et je sais pas comment je vais faire. Alors je pense que je vais Le Danu. aller au. Merci, tu me l'as. Je l'avais préparé, c'était ma punchline et tu viens de me la bouffer quoi. C'est que son de merde, c'est encore. Donc bon mais il a spoilé du coup. Ça donnera envie de vous rejoindre au Non, mais- Danu à chaque match à l'extérieur. Trêve de plaisanterie. À ce tarif-là, tu vis en Danube. Alors, sans parler de prendre des consos à gogo, etc., ça va te retrouver moins cher. Un verre à boire, un truc à manger, c'est moins cher déjà Ah, mais que. ton totalement. abonnement. Même avec un burger et une limonade, ça te reviendra moins cher au mois que leur abonnement. Enfin, Mais en toi, fait- toi qui pars au Canada, comment tu vas faire? Alors je suis dans le flou le plus total, mais ce que je déplore surtout par rapport à ça, c'est que la majorité des gens qui se tournent vers ça, c'est des gens qui sont intéressés par la Ligue 1. Oui. DAZN, ils sont positionnés sur plusieurs offres sportives, mais c'est pas le haut du panier. Et le pass Ligue 1 Bah, la Betclic. de Prime, Non. tu pouvais le payer en une année, je crois que c'était 90-100 balles, mais Ouais. tu devais être abonné à Amazon Prime qui t'offre des avantages autres que sur le sportif, tu vois. Ouais. Tu as tous leurs services de livraison, enfin, Oui. Les séries. ils font Rien que ça, leur modèle économique sur ça. Là, on te demande des sommes qui sont beaucoup plus élevées pour que tu regardes la Ligue 1 et on va être honnête, le reste de l'offre,
Bah, tu t'y intéresses Pareil, si t'es abonné, mais c'est pas ça qui va te faire acheter le truc et les tarifs sont trop élevés. T'as pas accès à leur catalogue à l'étranger en plus, à DAZN. Certains parce qu'ils ont la Série A, non, tu veux comme dire comme en Italie par Oui. exemple? Ouais. C'est mort. Non, tu as que le DAZN France quoi en Oui. fait. Ah ouais, donc c'est pas. Après, moi j'ai un espoir, c'est qu'au bout d'un mois ça marche pas et qu'ils revoient les prix, mais je suis pas sûr que ce soit le Non, cas. ça, c'est Parce qu'en fait, pour moi, si les gens vont pas s'abonner d'entrée, je suis pas sûr qu'ils s'abonnent 2-3 mois après. Tu penses t'abonner toi d'ailleurs ou pas? Non, on va trouver une solution. Il y a pas le multi-écran si en plus. Où ils en parlent pas. T'en parlais alors- toi du multi-écran. Alors ouais, moi la j'en dernière parlais du multi-écran et je souhaitais ça. Et un multi-écran, on en parlait tout à l'heure, à 3 à 10 balles chacun, ça me dérangerait pas. Surtout que vous regardez en différé et moi en direct. En soi, on serait pas pénalisé, mais j'y crois pas du tout. La solution, c'est Rémi, les gars. C'est le Danube. Mais Danube, Pour suivre le TEF, il faudra venir au Danube. On sera là, on sera présent. D'ailleurs, on peut vous l'officialiser. C'est sûr et certain que ça repart au Danube. En plus, c'est totalement officiel. Parce qu'on a vu Romain en fin de semaine dernière. Ouais, c'est fin de semaine dernière. Donc, il viendra même à l'émission pour discuter déjà de football, tout simplement. Mais pour officialiser tout ça. Donc, on sera bien au rendez-vous tous les week-ends, tous les matchs à l'extérieur au Danube pour nous retrouver avec vous allez voir, il va y avoir plein de nouveautés aussi. Messieurs, est-ce qu'il y en a qui vont s'abonner pour finir? Enfin là, ils m'ont dit plus ou moins non. Fred, tu comptes t'abonner à DAZN? Non. Arthur? Non plus, trop cher. Sacha? Non, parce que ça marchera même pas à l'étranger. Dans tous les cas, je suis foutu. non, parce que je veux manger. Ouais, je comprends. Entre des paquets de pâtes et le Havre DAZN, Nice. oui, le choix Ouais, est fait. ok, Les je pâtes. comprends. je comprends. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour des droits télé. Juste pour vous dire par rapport à ça que la programmation de TFC Nantes, c'est bien à 17h. Donc on aura le dimanche 18 août. Merci Arthur. Le dimanche 18 août en multiplex à 3 matchs. Donc Il n'y a pas de c'est gros vraiment- multi en fait. Pour la Non, première journée, on c'est même pensait 3 ça matchs. et en C'est fait fini, c'est une journée Ouais. classique. Les multi sera la dernière journée, même pas. C'est nul. Mais même pas sûr en fait. Si avec Canal. Au milieu du championnat. Mais- Ah, tu veux dire avant Noël là? Mais plus maintenant, parce qu'avant ils faisaient ça parce que c'était la dernière journée de la phase aller. Mais comme maintenant la phase aller se termine en janvier, je suis même pas sûr qu'il y en ait. Quel Par contre, régal. ça n'a rien à voir avec les droits télé, mais la suppression du match à 13h me rend très heureux. Oui, ça je suis d'accord. Non, non, mais même, On est même tous pour quelqu'un d'accord. qui habite en France, c'est très bien. Mm. 13h, c'est pas tip top. Mais c'était horrible. D'ailleurs, nous quand on commente au C'est plus Danube, sympa un c'était une horreur. 17, 19, 21 Ouais, sur le ouais, samedi qu'un 13h. Moi, je suis même trop tôt. en étant en France. La Coupe de France, Vincent? Ouais, Coupe de France, une nouveauté cette année. Ça sera le premier tour et 32e pour les équipes de Ligue 1. Ça sera pas en janvier comme d'habitude. On a l'habitude de reprendre le premier week-end de janvier avec la Coupe de France. Là, on terminera l'année 2024 avec les 32e. Ça sera le samedi 21 décembre, pardon. Le samedi 21 décembre. Pour Donc, Noël, petit voilà. cadeau. Donc le 14, dernière journée de Ligue 1, 21, dernière journée de Coupe de France. Un départ à l'agnon pour Noël, c'est sympa. non Exactement. Et donc après, quand on passera donc, sur l'année 2025, à partir des 16e de finale, ça sera en semaine par contre, la Coupe de France. Donc logiquement le mercredi. On a dépassé les 16K d'abonnés, mais il en reste encore des abonnements. N'hésitez pas, on a fait 17 359 avec la Coupe d'Europe. Pour le moment, on a 16 100 Coupes d'Europe. C'est fou, Donc quand c'est même. une très bonne chose. Pas mal, pas mal. Incroyable. Objectif 17 000 ou pas, vous pensez? Je sais pas. Rémi, tu penses qu'on peut atteindre les 17 000? Oui, en fonction du début de saison, je pense qu'effectivement, ça peut. Tu gagnes les 2 premiers matchs de la saison. Plus Marseille. Alors, je me suis arrêté au deuxième. Tu gagner. prends les 2 premiers matchs de la saison, effectivement, tu peux avoir un quota de 500 personnes supplémentaires et accéder à ce cap. Plus un recrutement clinquant. Et... On n'y est pas encore, mais. T'es bon dans les transitions, toi. Ah oui. Toi, t'es bon dans les transitions. T'as vu que j'ai pas parlé du Ouais. recrutement par contre. Moi. Allez, On se retient. on passe au mercato parce qu'on a une nouvelle recrue qui vient d'arriver. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants J'adore de ce tous les jingle. États-Unis. Moi qui suis dans la finance, Je suis dans la 30% c'est finance. impossible. Merci à Vinci. On enchaîne avec le mercato, les gars et les filles d'ailleurs, puisqu'on a une arrivée. Là, c'est la sensation de plus les derniers jours, parce que le TFC vient de signer un champion du monde et ça s'est pas arrivé depuis un petit moment. Parce que Djibril Sidibé, il était sans contrat depuis son départ de l'AEK Athènes. Il vient renforcer la défense et l'effectif violet. Il a 32 ans. Il arrive gratuit avec une indemnité de prime à la signature, mais en tout cas il était sans contrat. Ça a surpris un petit peu tout le monde parce que voilà, data, moins de 25 ans, il faut faire ci, il faut faire ça. Là c'est un transfert libre, un latéral droit. Bon, qu'est-ce qu'on pense de ce recrutement? Je me tourne vers toi, tiens Vincent, en premier. Vincent, qu'est-ce que tu penses du recrutement de Djibril Sidibé? Sacha, tu peux me faire le c'est bien de Fred pour Eh bien, c'est bien. Voilà, ça sera mon avis. Non, très mitigé tant que c'était une rumeur. À l'état de rumeur, je me dis c'est quoi cette connerie? Premier degré, vraiment, ça me semble improbable. Puis la vitesse du truc aussi me semble
impressionnante. Après, bon, on se doute bien que ça fait des semaines qu'ils travaillent le dossier et que c'est pas un claquement de doigts. Oh, bah tiens, c'est une OTF. Et non, en soi, rien que pour l'image, c'est une bonne chose déjà. Si on parle vraiment en termes de com et tout, rien que de dire on a un champion du monde TFC et que c'est pas champion du monde il y a 15 ans, quoi. Donc, et champion du monde. Donc c'est pas mal. C'est cool. Sincèrement, c'est même gratifiant pour le TFC de se dire qu'on a passé ce step-là de pouvoir attirer des top joueurs au final. Sportivement, je me fais pas trop de soucis. Si l'on recruté, c'est bien qu'il y a une raison. Enfin, je vois pas le TEF retomber dans les travers de recruter des gars juste parce qu'ils ont un CV. Puis je pense qu'ils ont jeté Magnétoscope, donc Henri CV. Excellent. Pas mal. Ils ont plus Magnétoscope avec les cassettes, donc j'imagine que maintenant ils regardent vraiment la data, les analyses des joueurs. Ali Rachidi est parti. Hein, Alors, il est toujours l'homme pour l'un toujours, on ne sait jamais. C'est un Bulgare qui arrive, bref. Je suis pas inquiet. Je suis positivement surpris. Mais après, je demande à voir. Après, pour moi, pareil, si ça se plante, il part cet hiver ou il part cet été, et basta. Enfin, il a signé 1 an, il me semble. C'est une option, non? On dirait Plus d'un an. On dit 1 an plus 1 an. Hein. Tu prends pas un risque énorme. Hein. Tu l'as 1 an. Oui, puis. Je pense en termes de salaire, Comoli, il a pas fait des folies, non? Puis ça tirera toujours quelque chose, quoi. C'est si bien. Après, ça dépend comment s'actionne le an, quoi. Si c'est un nombre de matchs joués par un accord. Sacha? Moi, je suis un peu plus mesuré. Parce que, en fait, je suis d'accord avec Vincent sur le fait que ça s'est fait très vite, qu'on avait du mal à y croire. Quand la rumeur sort, alors même si on prête pas trop attention aux rumeurs, on se dit que Djibril Sidibé, quoi. Et moi, je trouve que ce qui inquiète un petit peu, c'est que ça, pour le coup, ça sort vraiment du recrutement qu'on faisait jusqu'ici, où c'était la data avant tout, les jeunes joueurs avant tout. Je te coupe. Tu penses pas qu'il sort de la data, Djibril Sidibé? Tu penses pas que sur l'ordinateur, il arrive dans les 3 ou 4e positions? J'ai l'honnête impression que sur la checklist des joueurs à ce poste-là, il est plus vers le bas que vers le haut. Et que ça. Je suis pas sûr. En fait, moi, j'ai l'impression qu'ils ont changé à la data cette année et que c'était aussi droit TV et là qu'on a pris quelqu'un beaucoup plus âgé, fin de contrat, et parce que peut-être qu'on pouvait pas se permettre de mettre je sais pas 2, 3, 4 millions sur un latéral droit comme on nous avait annoncé en début de mercato. Je sais pas. Peut-être, mais c'est un poste qui est crucialement important et surtout dont on sait depuis très tôt qu'il allait falloir recruter, puisque Michael Dessler, il est parti du club, le club l'a annoncé avant la fin de la saison, on le savait tous. Et le fait que là, on arrive, mine de rien, on est début août. Donc je laisse la chance au produit parce qu'il est champion du monde, mais moi, c'est pas tant ce qui m'intéresse. En fait, j'ai envie de voir si le joueur là, c'est son avant-dernier contrat en professionnel et haut niveau, peut-être même on ne sait pas où ce qu'il va redonner, donc j'ai envie de voir s'il va répondre présent parce que c'est un poste où on avait un cruel besoin de joueurs et moi ce qui m'inquiète c'est que ça sort complètement du cadre de recrutement qu'on faisait d'habitude. J'entends ce que tu dis et d'un côté, pour moi, je pense pas que Sidibé n'est pas dans l'algorithme. Il a dû sortir. Alors c'est pas dans ton recrutement et c'est Toulouse Info sur Insta qui disait que le TEF a toujours parlé des transferts payants moins de 25 ans, mais sur les contrats libres, on n'a jamais donné vraiment d'infos sur ça. Moi, je pense, c'est Vincent en off, on en discutait, qui disait ça, c'est que le mec, il a été dans la data, il y était dans l'ordinateur, et alors peut-être pas en premier choix, mais il devait y être. Et putain. J'ai rien contre les 2 rumeurs là, qui sont sorties, là, le mec qui était d'Arabie Saoudite et le mec qui a parti à Vancouver. Mais ces mecs-là, quelqu'un les a déjà vu jouer. Tu sais ce que ça va valoir? Ça va valoir 2-3 millions d'euros. Là, tu recrutes un mec qui a un statut de champion du monde, qui t'apporte de l'expérience dans ton effectif le plus jeune de France, voire d'Europe, sur un poste de latéral qui toutes les équipes modernes, les latéraux, c'est des postes qui sont les plus recherchés parce que c'est très compliqué d'avoir des bons joueurs. C'est pour ça que je te dis que je suis mitigé. Je dis pas que ça va être un crack. Hein. En fait, ça répond à une demande de plusieurs supporters qui demandaient de l'expérience dans cet effectif très jeune et de voir à chaque fois arriver des recrues que personne connaît. Tu vois. Ouais. Ça répond à ce besoin-là et il y a le CV comme tu l'as dit, mais 32 ans, c'est pas clinqué. C'est un joueur qui sort d'une année compliquée, qui était beaucoup blessé. Il a un gros passé dans le championnat de France, c'est ce que certains voulaient. Et moi, je ne demande qu'à être surpris agréablement, mais je reste. C'est pas parce qu'il est champion du monde, tu vois, que je vais raviser mon jugement là aussi. Non, mais bien sûr. Mais après, il est là, il est arrivé. C'est un mec qui, dans la data, il centre, il rapporte des centres réussis, des machins. Et d'ailleurs, il y a un data scout, je crois, sur Twitter qui a sorti sa map, qui est très intéressante. Il est au-dessus de Dessler sur pas mal de trucs et tout. Et tant mieux. Moi, je trouve. Moi, je trouve que intrinsèquement, je suis désolé pour le terme, encore une fois, Sidibé c'est meilleur que Dessler. Et alors, même à 32 ans, je pense sincèrement qu'il va nous apporter un peu plus. Et ça se trouve, il va se planter totalement. Et dans 6 mois, je dirais je dis de la merde, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et les stats le prouvent, tu as raison.
Après, je sais pas. Ça veut pas dire que ça sera réussi. Hein, Après, mais le stade- t'as raison sur le fait que quand la rumeur est sortie, je me disais ouais, non, pas vraiment. Et maintenant qu'il est là, tu sais, c'était un peu cet effet de. Ouais, c'est quand même chouette. On vient de signer Djibril Sidibé, mais Il y a 3 ans, t'aurais dit ça, tu aurais cru. J'essaye de rester dans la ligne de s'il est bon, c'est bien. Oui, s'il est pas bon, c'est un bien gros sûr. contrat et qui arrive tard, alors que Oui, mais c'était c'est pas un un poste contrat. crucial. Désolé, tu vois. c'est pas un contrat à la Montpellier-Rennes. Je pense qu'on met pas 150 000 par semaine, tu vois. Je pense qu'on garde le Je sais statut. pas, donc, Imagine les autres joueurs à côté, s'il y a un gars qui sort de nulle part, enfin de nulle part, Genre Messali. Non mais je veux dire, t'imagines les autres, niveau égo, tu peux pas avec des gars qui sont là depuis 3 ans mettre un salaire plus haut que le sien lorsqu'il est un petit peu en baisse de vitesse. C'est lui qui a tout prouvé. Tu vois, limite, il fait une saison de malade mental, l'année prochaine, il dit bon les gars, je suis champion du monde, je veux autant, ben let's go, augmente-moi. Mais là, il a tout prouvé. Sinon, j'ai du mal à donner la crédibilité à un débat dans une piscine. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Pour moi, il y a 2 choses. Il y a déjà le fait qu'il ne signe que pour 1 an. Oui. Si ça se passe mal, il s'en va. Et la deuxième chose, c'est que vous en avez pas parlé, mais tu as recruté quelqu'un pendant près de 2 ans qui était censé être l'après Dessler, qui est, je suis désolé, catastrophique selon moi. Kamanzi. Oui, Le crack. Ouais, le crack. Mitigé. Non, moi il me plaît pas. Moi je trouve qu'il a pas le niveau Ligue 1 et pas dans une défense à 4. T'aimes pas les joueurs côté, toi. Si. En fait, c'est même les Pas lui. latéraux. t'aimes J'adorais pas. Dessler et je trouve que Kamanzi il a eu sa chance plusieurs fois. Il a pas su la prendre parce que Dessler il a quand même été beaucoup blessé l'an dernier. Et j'ai jamais entendu une émission. Oh, Kamanzi il a fait un match de fou. Ça arrive des fois. T'écoutais pas. T'as pas fini. La J'ai pas deuxi- fini la ma phrase. deuxième Après, si moitié. je peux finir une phrase à être Vas-y, coupée vas-y. comme dans l'after. Merci Daniel. Du coup, Fred, t'en penses quoi Alors, qui est Daniel là? Qui est Daniel? Oh merde. Non, mais pour dire qu'en fait, jamais à l'émission, on m'a dit oh, c'est le latéral qu'il nous faut pour l'an prochain. Jamais ça a été dit. Donc, Sidibé obtient ce passe droit et je pense qu'il va avoir un petit level up vers titulaire d'entrée. Laissez-le vous séduire et c'est quand même un joueur qui a prouvé, qui a été bon, que ce soit à Lille ou à Ça Monaco. te hype, toi, en tant que. Il était supporter annoncé à Montpellier et Montpellier, vu moi les latéraux droits que j'ai qui sont 10 mètres en dessous de Kamanzi, oui, moi je l'aurais pris. Et je l'aurais pris, il est gratuit, c'est pour 1 an. Il faut aussi voir la prise de risque. Tu l'as pas signé pour 3-4 ans. 1 an, c'est pas non plus énorme. Puis s'il est pas bon, Kamanzi le crack viendra s'imposer. Ou pas. Alors, ouais, Djibril Sidibé. Alors, sportivement. Sidibé, pardon. Ah. Pour Fred, il a Cadilou, hein. Il a pas encore compris que c'était Djibril. Occupé à me clasher. Taisez-vous. Ah, on ferme les micros. Moi, je pense que sportivement, il arrive avec autant de certitude que bon nombre de recrues qui sont venus chez nous depuis 3 ans. Et je pense que c'est surtout un contrat qui est beaucoup plus global, qui englobe beaucoup plus que le sportif. Je pense que c'est... il a Merci, une aura, il va toucher une certaine communauté, il y a beaucoup plus que ça, il y a de la com derrière, ça va attirer du monde, ça va attirer les regards. Et ça, le TEF, il joue de plus en plus beaucoup dessus. Plus tu as de com, plus tu as de followers, comme on dit, plus tu es suivi, plus on parle de toi. Et plus on parle de toi, et bien plus ça rentre quoi, dans les caisses, quoi, et plus c'est bon. Après, sportivement, ouais, je pense qu'il a, pour la Ligue 1, avec une bonne prépa, si on lui laisse un mois et demi de prépa correcte, je pense que sportivement, il a autant de certitude que quand Dessler est arrivé. C'est ce que tu disais en off pour enlever Marcus Coco et Arnaud Nordin, voilà, bon, ça va le faire. Enfin, ça suffit largement. Sans manquer de respect à Arnaud Nordin. Mais je pense que c'est Non, surtout. mais en vrai, pour la Ligue 1. Ouais. Oui, il a largement le niveau. Après, je pense que c'est surtout, voilà, c'est au niveau com, tu peux pas, entre guillemets, rêver mieux. C'est un joueur qui a un certain CV. C'est pas un top joueur, mais c'est quand même au niveau français. Il a des références. Il a été champion de France, 400 matchs de Ligue 1. Voilà, donc on a quand même quelques certitudes. Est-ce qu'il a le niveau? On ne sait pas, on verra bien. Mais après, voilà, je pense que c'est au-delà du sportif. Donc au niveau comme du club, là, tu passes à quelque chose de supérieur, quoi, et ça montre. C'est peut-être un départ vers le projet 2027. Hein. Donc globalement, moi je trouve que c'est positif, quoi. J'adore. Non, j'adore l'arrivée de Sidibé pour 3 raisons. Très rapidement, la première, c'est que si on reprend les bandes de ce que j'avais dit pour l'arrivée de Beau, j'avais dit que j'aimais bien le côté on prend des joueurs français qui connaissent la Ligue 1, c'est rassurant. Et je pense que Beau nous a bien rassurés sur ce côté-là. Donc je vois pas pourquoi avec Sidibé ça marcherait pas non plus. Ensuite, le niveau de Sidibé, ne serait-ce que de se poser la question déjà, c'est pas le respecter, parce que c'est un joueur champion du monde, parce que c'est un joueur quand même qui a quand même un CV, et qu'aujourd'hui, même en arrivant avec des craintes, il est meilleur que 10 latéraux droits de Ligue 1 qu'on a actuellement. Ça, je m'inquiète pas là-dessus.
Et ensuite, je vais rebondir. Comme ça, je commence à croire que j'ai beaucoup d'opinions qui sont proches d'Étienne, Ben. C'est que moi, c'est pas le Sidibé qui m'inquiète. C'est que Sidibé, il va faire ses 25 matchs. Mais qui va jouer les 15 matchs suivants? Si c'est Kamandi... Mais Sali. Moi, je le souhaite pour lui. Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de me dire qu'il y en a un joueur qui va avoir 15 matchs, certainement, parce que Sidibé va certainement pas enchaîner peut-être les matchs. Et encore, on peut se tromper. Parce que je pense qu'à mon avis, c'est un joueur qui a une hygiène de vie incroyable. Et que je pense qu'à mon avis... La saison... C'était limite, il a fait à peu près la moitié des deux saisons. Il fait 23 sur 25 matchs l'année dernière, Loïc. L'année dernière, il fait 23 matchs sur 25. Ah ouais, en minute, ça fait plutôt la moitié de la saison. Alors, par minute, titulaire, pardon. Mais j'ai quand même tendance à croire que l'environnement Ligue 1, c'est différent. Et que c'est un recrutement qui me plaît bien et qui va mettre, pour finir, ce que vous disiez, de l'expérience dans le groupe, et ça sera pas plus mal. Voilà. Mais tu vois ce que tu dis, il va faire 25 matchs, qui fait les 15 suivants? J'adore, j'ai rien contre Djibril Sidibé, c'est un mec que j'ai adoré quand il jouait en Ligue 1 à l'époque, mais je me dis qu'en fait il y a l'histoire de droit télé et tout, mais si on était dans notre logique qu'on est d'habitude, même si là ça a l'air de traîner sur ce mercato, tu pouvais poser quelques millions sur un gars qui potentiellement te les fait les 35-38 matchs, tu vois. Oui, mais personne n'est venu pour le moment. Et qui aurait un contrat plus long. Personne n'est venu. Et je pense que, pardon, si je peux me permettre, ce recrutement-là, il est là aussi pour rassurer. En fait, on n'est pas dans les petits papiers du mercato toulousain, mais on a l'impression qu'on a eu effectivement quelques échecs. Et en fait, finalement, on a activé ce recrutement-là en disant, regardez quand même ce qu'on est capable de faire comme recrutement. On ne bosse pas pour rien. Et moi, ça me rassure à titre personnel. Et puis c'est un gars, c'est un joueur qui finalement ne va pas te coûter très 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 cher. Il vient libre. On connaît le salaire. Après, il vient pas gratuitement non plus, je pense. À l'AEK, il avait combien? Il avait 60 000 par mois. Un peu plus. Semaine, non? Les 70 Moi, il n'est pas payé. Après, la Grèce, tu peux te dire qu'il va gratter un petit million de primes à la signature. Ici, il va venir, on va dire 60-50 000. C'est un gonze sur un an, il va te coûter 2 millions. 2 millions Mais si tu rapportes 9 points qui t'amènent en Europe, c'est 2 millions, ils sont cadeaux. Mais elle est même allée plus loin. Alors attention, le parallèle est affreux. Beckham PSG niveau merchandising aussi, à l'image du TEF, à l'échelle du TEF. Stop, arrêtez tout. Là, vous allez assister à un drame en direct. Vous voyez les chiens juste derrière? Pof, la minute de passer, ça y est, il vient de débrancher le câble du son. On a donc plus de son pour la dernière demi-heure. C'est dommage, on avait fait pourtant une super émission, on allait revenir sur le match. Là, il y a Camille qui allait faire une blague. Là, il y a Fred qui allait avoir un avis intéressant. Et malheureusement, à part les gens autour de la piscine, personne n'aura entendu ce qui s'est dit ici. Ben qui allait se mettre à l'eau, il y a moi aussi qui allait se mettre à l'eau. On allait faire des super vannes et tout. Mais bon, c'est les joies de la prépa, on va dire. On n'allait quand même pas vous abandonner comme ça. On a regardé l'équipe de France de foot olympique et après, on a rebranché le matos pour vous faire un petit bonus. Et transition foireuse vers un nouveau décor. Et on est dans cette émission spéciale de la feuille de match. Après que Spike nous ait foutu en l'air 33 minutes d'émission, le remercie, la VAR a été formelle. C'est penalty et carton rouge. J'ai tout le monde qui est aligné devant moi. J'ai même Nadia qui nous a rejoint. Donc c'est génial. C'était pas prévu. C'est totalement génial. On a passé une bonne émission, non? C'était sympa? C'était bien, on a rigolé. Ouais. Surtout les 30 dernières minutes. Ouais. Allez, on est parti sur le retour de match. Du coup, alors Héron et l'Espagnol, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Non, bien sûr, on rigole. Bon, on a eu un petit problème de technique. On est reparti sur une nouveauté. Et j'en profite parce qu'on est tous réunis ce soir. Et surtout, elle est là. C'est le moment de l'interview supporter. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Encore sa beauté. Hein. Quel âge as-tu? Alors j'ai 33 ans. Comment es-tu devenue supportrice du TFC? C'est vache. C'est génial. Nathan serait là, dirait plutôt c'est génial. Comment t'es devenue supportrice? Non, pas du tout, on l'a fait il y a quoi? Il y a 10 minutes? Non, moi je suis pas au courant, tu peux pas me dire que. Ouais, ça, bon. J'ai eu l'idée il y a 10 minutes. Après, on m'a dit que c'était un jeu en équipe, donc vous pouvez répondre avec moi. Et comment vous êtes devenue supporter du TFC? Allez, Nadia. Comment je suis devenue supportrice? Très clairement, je suis arrivée au stade il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans pour la remontée. J'étais déjà allée au stade, mais étant étudiante, et voilà, c'était pour faire des sorties, mais je me rappelle plus vraiment. Tu te souviens pas de ton premier match? Non, si, contre Lyon, j'ai plus la date exactement. Peut-être 2012, 2013, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a pénalty pour Lyon?
Quoi? Parce qu'il y a un penalty pour Lyon. Je sais pas. Je sais plus. Mais je me rappelle de certaines têtes connues du virage. Quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est le Havre. Pourquoi? Les 30 ans. Pourquoi? Bah, Pour le parce que match? c'était non pas pour le match, pour l'ambiance, c'était festif et c'était enfin j'étais dans un état d'euphorie donc c'est trop bien. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir, difficile à dire. Cette interview-là Cette interview-là en ce moment comme pire souvenir? Exactement. C'est un très très mauvais souvenir. Non, mon pire souvenir, L'écharpe. le vol d'écharpe, c'est complètement ça. Non, parce qu'en plus c'était le dernier match, donc c'était aussi un bon souvenir ça, mais là comme ça, j'arrive pas à trouver un souvenir pas bon. Peut-être quand Si tu savais le nombre de mauvais souvenirs. peut-être quand du coup on s'est pas qualifié par la suite. T'imagines que Fred, tu poses cette question et il réfléchit pendant 50 minutes parce qu'il a tellement arrivé de merde. Toi, tu dis, ouais, non, j'en ai pas. C'est génial. La présidence l'a battu, ouais. Un jeu emblématique qui t'a marqué? Du coup, depuis ces 2 dernières années, j'ai un attachement pour Dessler. Chouchou. Hmm Chouchou. Ouais. C'est un truc déjà dans la technique d'aimer Dessler. Ouais, de ouf. Est-ce que les autres en plateau ont le droit d'aimer Dessler aussi? Et Elliot lui ressemble, Clément l'adore, Nadia l'adore. Ouais. Si t'es blond. Pour finir, le sosie. Si tu devais être un joueur du Avicii. TFC, tu serais qui? Si je devais être Ouais, un joueur du TFC, tu serais qui, mais toute année confondue. J'ai pas assez de connaissances sur toute année confondue. Dessler aussi Bah, si ça te va. Ouais, pourquoi pas Dessler. Pourquoi pas? Quel joueur ferait un déplacement tout seul à part Dessler, hein? Je pense que ouais, faut quelqu'un qui représente un peu la ferveur de l'équipe, la motivation, tu vois. Moi je pense Ouais. que Dessler ça serait pas mal. Une constance. Il a bien aussi. vendu. J'aime bien parce que Arthur il m'aide dans mon interview. Merci Arthur. Si tu devais être un joueur du TFC, tu serais Arthur du coup. Eh ben écoute Nadia, tu vois, c'était pas si terrible. Un peu calme. Mais non, c'était cool. Non mais merci pour le piège. Bravo à toi. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Et comme il est là ce soir et qu'il s'est pas encore pendu, on fait un remake de la 300e, mon petit Sacha. Il me reste plein de questions. On part sur un maillon faible de la 300e. Arthur, tu vas avoir l'honneur de faire la 300e bise grâce à cette piscine et ce moment. Il me reste quelques questions. Il y aura peut-être, je m'excuse d'avance, je me rappelle plus de toutes les questions qu'on a faites, donc peut-être qu'il y aura des redites. C'est comme ça, pas besoin de dire branco, pas besoin d'avoir des cadeaux, c'est juste là à l'élimination. On passe, tac, tac, tac. Vous avez le droit à un joker, si vous loupez, c'est éliminé ensuite. On a droit à un joker parce que je suis gentil et qu'il faut pas déconner, que j'aimerais bien que Sacha gagne et pas Donc, Ben. pas besoin de faire d'alliance. Pas besoin de faire d'alliance, non, on est... Déjà en train d'en faire. C'est noté, ça marche. Non, Et stratège de Koh-Lanta. si ça prend trop longtemps, j'ai un quiz Patrick Saint-Patrick ou les deux, donc ça serait bien. Ah, yes. Mais j'étais là ce soir-là, donc je pourrais pas jouer. Si tu veux vraiment que je gagne. C'est vrai. Fallait pas le dire, là t'aurais pu gagner. C'est vrai. J'ai un quiz féminine aussi, j'ai plein de choses. Et honnêtement, pas comme On va Vincent. qui a commencer directement- par Vincent. Banque. Branco déjà on dit. Alors Vincent, on va commencer et tu vois celle-là je crois qu'on l'a déjà Choisis faite. les- Ah non. Hop, donc je vais tourner ma petite feuille. Hop là. Vrai ou faux, la feuille de match avait une rédaction avant. Vrai. Fred, c'est une bonne réponse. Qui devait être l'invité de la 300e, Fred? Branco. Branco, non, c'est pas Branco. Ah oui. On l'a eu. Hubert Montagnier. Oui, alors je te l'accorde, c'était Philippe, mais ça reste un montagnier. Qui a joué la Copa América, Elliot? Caceres. Et Soiseau. bien joué. Quel joueur a joué l'Euro, Nadia? Siro. Bien joué. Qui est le chouchou de Clément, Ben? Dessler. On a déjà eu ces questions. Désolé. Qui est le chouchou de Mehdi, Rémi? Quelqu'un peut lui donner un micro Mehdi? Qui est le chouchou de Mehdi? Mais non, je sais pas. C'est un jeune qui vient de signer pro 1 an. Je t'aide. Faut savoir. Zuliani. Il est excellent. Très bien. Excellent. Dans quelle station de métro est né le projet Feuille de match? Je suis désolé Sacha, je suis désolé. Mec, c'est même pas fait exprès. J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. Alors, c'est sur la ligne A.
Et je te le dis, c'est entre. Non, mais attends, sur la ligne A. Sur la ligne A, l'ancien studio du GMT en gros. Il est. Tu te rappelles Ouais, je sais. Ah, attends. Quelle station de métro? Ouais, l'ancien studio de GMT, c'était un appart. Qui était entre, Ok, les, ok, arènes, entre les arènes et Skirol. C'est la même que ça? Oui. Oui. Pas tout droit. Oui, allez, je te l'accorde. Allez, bien joué, Sacha. Putain, mec, je suis désolé. Tu t'es fait éliminer sur des questions à la con comme ça, ça retombe sur toi, c'est vraiment génial. Combien coûte un réabonnement en virage, mon cher Arthur? Alors ça dépend. Où on se Un réabonne. réabonnement en virage bas. C'est 139 €. C'est une excellente réponse. Allez, fini les cadeaux, messieurs. Puisque Vincent, combien de matchs a fait Benoît Bévenu au TFC? 5. Non, c'était 3. Mais tu avais un joker normalement, si j'ai pas de bêtises. Ouais, tout un joker. Cite-moi un joueur belge passé par le TFC. Vincent de Mol. Ouais, je l'ai pas, donc. Ouais, ok. personne n'ira vérifier, Ok, c'est bon. Très bien. On te fait confiance. Hein. Il était international. C'est les Hollandais. Hein. Qui a marqué le premier but de l'année civile, Elliot? Bah, De l'année civile. oui, civil. C'est ce que c'est. On va Coupe de dire France. Dalinga. Non, c'était Nathan Skita, mais tu as droit à un joker, tu restes encore avec nous. Nadia, qu'est-ce qui se passe quand je pars à la buvette au stadium? Bah t'es bourré. Alors, Alors oui, mais c'est pas ça. oui, mais c'est pas la Non, ref. on l'accepte, on l'accepte. Mais je te l'accepte. Allez, je te l'accepte. C'est que en général, l'équipe marque un but, soit le TEF ou l'équipe adverse. Et je peux aussi être un peu sous un état d'hybrité à consommer avec modération, bien entendu. Avec quelqu'un, nous avons fait un partenariat, mon cher Ben. Le Danu. Non, un club dans les années, politiques de l'époque. Un club. Non, c'est pas 70, j'ai pas dit 70, j'ai dit. On avait fait un partenariat, ouais. Enfin, on s'était fait racheter. Avec quel club on avait fait un partenariat, le TEF? Une entente. Une entente, ouais. Dans les années 70 60, moi j'aurais dit non. Fin 60, début 70. Ouais. C'est pas ça, mais je vais quand même placer mon club de Montpellier, héros. Non, c'était le Red Star. Mais tu restes avec nous. Alors, si je dis pas de bêtises, tu as brûlé ton joker, tu as brûlé ton joker, tu as brûlé ton joker, tu as ton joker. Non, il l'a brûlé. Non, non. Première question. Non, 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 pardon. On laisse tes bonus. Ok, Rémi, c'est à toi. Cite-moi un club partenaire qui fait partie du système Christophe Rovo. Blagnac. Totalement. Blagnac. Combien a coûté Begraoui, mon cher Sacha? Il est arrivé gratuit d'Auxerre. Bien joué. Salut Oxens. Ça, c'est pour toi, mec. Qu'est-ce qu'on fait à chaque passement de jambe de Sissoko au Danu? Waouh. Alors peut-être que je suis trop en état d'ébriété. Mais justement, ça aide à être en état d'hybrité en général. On dit olé? Non, en bonne gorgée, mec. Ah, purée. Allez, tu restes avec nous, t'as un joker. Qui n'a pas brûlé son joker là? Parce que je me suis un petit peu perdu. Ouais, ok, c'est bon. Allez, on continue. Vincent. Vincent, complète-moi ce chant, s'il te plaît, et attention à ton accent. We love you, we love you. We follow. Cause we are Tolosa. Et après, on rappelle pas la suite. Cause you support Tolosa, mais je te l'accorde, ouais, je te l'accorde. Bravo, Vincent. On milite pour le remettre avec Camille. C'est vrai. On est 2. On est 3. Fred, oui. Complète-moi ce chant. On est venu pour. On est venu pour. Pour. Tu vas être carte BFS si tu connais pas cette musique, toi? On est venu pour. Ah oui. Bah vas-y, t'as brûlé ton joker. J'ai pas l'air. On est venu pour se bourrer la gueule et voir les violets gagner. Eh ben, joker. Qui est le meilleur stagiaire du championnat, mon cher Elliot? C'est Sacha. C'était une excellente réponse. Ouf, celle-là, elle est pas évidente, Nadia. Ouais. Combien on a d'abonnés sur Twitter? Et je pense que ça a évolué le chiffre depuis la 300e. Et je te donne une fourchette à 50 près. Twitter, je dirais 8, quel bâtard. C'est 58, c'est bon. Twitter 3550. 2276, c'était au moment de la 300e et j'ai une vérification en direct. Lui, c'est Justice a dit 2320. J'étais pas loin. On a gagné, mais ça ne marche pas, Nadia. Tu as brûlé ton joker, Nadia. Ben, tu fais le malin. Mais combien on a d'abonnés sur Insta? Alors, est-ce que tu sais compter les jokers déjà? Oui. Je suis pas sûr de ça, mais vas-y. Pourquoi Nadia, elle a pas brûlé son joker? Elle est éliminée? Tu me l'as compté pour. Oui, d'un côté.
Paul Bourril à côté. Non, t'es bourré, ça passait, oui. Pour moi. Très bien. Donc, Du coup, tu vas j'irai te calmer l'écouter. déjà. Combien d'abonnés sur Insta? 50 près. À 100 près, allez. À 100 près, c'est Ouais. beaucoup plus que sur Ouais. Twitter. 50 fois cette année. Ça sent le piège, ça. Je pense que tu essaies de me baiser. Oui, totalement. Encore une fois, sous l'issue de justice. Hein. J'ai sous l'issue de justice à le chiffre sous les yeux. Plus ou moins? Bah, t'as qu'à Bon, tu donnes un chiffre, t'as 3 secondes. 2009. 2009 à 100 près. 2009 à 100 près, ben non, c'était 2590 lors de la 300e et on est à 2194, qu'est-ce que vous branlez les gens? Sérieux? Bah oui. Bon, Après, c'est bah, pas la écoute, 300e. merci Ben, bravo. Ciao Ben. Bravo, on peut l'applaudir, bravo Ben. Non. C'est donc ça le sentiment de voir quelqu'un partir avant. Il y aurait des éliminations, j'aurais tous pingé. À la piscine. Hein. Ah, Ben, piscine. Hein, par contre. je gagne. Choisis bien la question. T'emmerdes pas, j'étais pas là à la 300e. Ouais, tu peux faire c'est ça vrai, que tu c'est veux. vrai. hein. Quel joueur avait 6 doigts de pied, mon cher ami? Pardon? Quel joueur avait 6 doigts de pied? Époque Elmander. Ouais, Pokémon Wonder. Paulo César? Non, c'était l'autre, c'était Fabinho. C'est une. Ah, plus le Joker. Ah, plus de Joker. Bon, ben merci Rémi. Salut Rémi. Non, j'ai plus le Joker. Mais vous On peut l'applaudir, Sacha. enflammez pas? Désolé. Hein. Quel joueur a marqué un triplé lors de la dernière journée face à Bordeaux? Johan Elmander. Bien joué. Pourquoi il y a que des trucs faciles Dans quel club Cédric Carasso est parti après le TFC, Arthur? Malheureusement, notre ennemi de toujours, le FC Bordeaux. Qui était le meilleur joueur des Amicaux, mon cher Vincent? On l'a déjà eu ça là. C'était Roman. Ah ouais, mais je suis désolé, mais je pas fais grave. ce que je peux. Non, il était roumain. Roman. Oui. Oui. Autant de buts que de croisés. 800 000 € là, 0 match là. Ah, Fourman. Forman, ouais. Le FC Flop. Le FC Racheli, ouais. Fred, à quelle distance Oumoud Boulut a-t-il marqué un but légendaire contre Lyon à Gerland? Précis? Quelle distance? À 3 mètres près. 46 mètres. Non, c'était 30 mètres. Merci, au revoir Fred, ça fait Salut, plaisir. Fred. Merci, nous avons reçu Fred, bravo. En fait, c'était ça que Tu peux rentrer chez toi, Fred, hein, franchement. Elliot, qui a créé l'événement du... Attends. Ouais, je peux pas répondre. C'est Thomas qui a créé la question, c'est écrit avec le cul et je l'embrasse. Quel événement il a créé Bafodil Diakité dans son ancien club? Je sais pas, C'est le Diaki Day. Ben merci Elliot. Merci. Bravo Elliot. Il est fini. Oui. Allez, ciao. Bravo Elliot. Allez, salut. Où est parti Gianni Santiste, Nadia? Dépression. En dépression. Oh, des frères. Oui, c'est exactement, il me l'a dit dans l'oreillette. Allez Nadia. C'est chaud, c'est chaud. Non, c'est pas ça solo. C'est Non, après. je sais pas. C'est la Spezia. Nadia, c'était ton joker là, non? C'est fini, oui. Merci Nadia, bravo. Pas une pizza Je là rejoins le voisin. Allez, ciao. Dans quel club a joué Akpak Pro en Italie, mon cher Rémi? La Lazio. Oui, c'est une bonne réponse. Et où joue? Si, et où joue Kelvin Amian, Sacha? À Nantes? Oui, c'est une bonne question, c'est une bonne réponse. Waouh, alors ça tu peux pas l'avoir donc je te la change. Merci. Celle-là, si t'as écouté, peut-être que tu peux l'avoir, mais quelle chanson a chanté Auxence lors du karaoké qu'on a fait notre soirée chez moi? Waouh. On l'a dit tout à l'heure, donc normalement tu devrais peut-être l'avoir Non, entendu. non, mais merci, mais ah non, je l'ai pas. Tu l'as pas? Il y a une non. particularité avec Auxence, parce qu'on a tous chanté. Il y a une particularité avec Auxence. Genre la chanteuse ou le chanteur a le même nom que... Non, en vrai, Auxence non, n'aime pas les micros. Il s'appelle Jordi. Ah, il l'a pas chanté. Bien joué. Tu m'as trop aidé là-dessus. C'est pas grave, après t'es dur. Et, et par quelle chanson on a commencé le karaoké, mon cher Vincent? Mais j'étais à 3 grammes. Non. Non, Tu devrais le savoir en plus. Ah, c'est Manhattan Kaboul? Exactement, Ok. bien joué. Ouais, bien joué. Ok. Rémi, j'arrête parce qu'il y a que des prix de joke. Manhattan Kaboul. Ah oui. Vrai ou faux, Fabien Barthez avait des cheveux quand il jouait au TFC? Vrai. Oui, c'est une bonne réponse. Vrai ou faux, mon cher Sacha, Courbis a entraîné le Toulouse Football Club? Courbis? Ouais, Roland Courbis. Et si, il l'a entraîné. Il l'a entraîné. Ah ouais, je savais pas. Et t'es grillé ou t'es. Ouais, ça pas te doigt, ça dépend si tu le comptes ou pas. Oui, non, je suis d'accord, c'est pas te doigt, oui, je te l'accorde. Il a encore envie le con. T'as encore envie. Vrai ou faux, Guy Lacombe avait déjà une moustache à l'époque où il nous entraînait? Tout à fait. Oui, c'est une excellente réponse. Va falloir accélérer parce que j'ai pu avoir cette question. Dans quel club a joué Maradona quand il affrontait le TFC, mon cher Vincent? Oui, c'est une bonne réponse.
Je pense que je vais faire des redites, mais c'est pas grave. Alors, Rémi. J'ai déjà fait cette feuille. Tu peux faire ce que tu veux, moi. C'est pas grave, ça, c'est l'élimination. Moi non plus. Pareil. Combien de buts a marqué Siro Eh ben, j'ai en bien championnat? fait. Toutes saisons confondues? Non, juste cette année. En championnat, juste. En championnat. Je l'ai entendu. Non, c'était 6, je l'ai entendu là-bas. Bien joué. Rémi, tes jokers a plu, mais bravo Rémi. On a une demi-finale. Sacha il est heureux, regardez. Sacha il est heureux, il est encore là. Allez Arthur, ressente-toi un peu à côté des deux zouzous là. À la pression, Sacha. C'est à Sacha. Sacha, qui a un gros sexe? Alors beaucoup de personnes. Tu parles de qui là? Tu parles de la SDF ou Non, je parle d'un mec du TEF, il y a une ref avec un joueur du TEF. C'est Firmin Moubélé. C'est Firmin Moubélé, bien sûr, on embrasse le compte parodique. Combien de DEP a fait Fredo la saison dernière, mon cher Arthur? Waouh, c'est une très bonne question. On est entre 3 Même et lui, 5, on est entre 4 et 5. T'es pas loin, et tu as la bonne réponse. Et je vais dire, je vais réfléchir 1 minute. C'est long, il est en Paris. Il faut être arrivé au stade pour valider le DEP. 5. Fred, t'en as fait combien? T'en as fait 4 en journée. Oh, il a dit la même réponse que moi. Mais t'as dit 5, alors si moi ça, il y a Fred qui est là, il me dit qu'il en a fait 5. Moi pour moi t'en as fait que 4. Paris, Lorient, Clermont, Montpellier, Liverpool ça compte pas. Montpellier, Benfica. Montpellier tu l'as pas fait. Montpellier tu l'as pas fait. Si. Montpellier tu l'as pas fait. C'est l'année d'avant. Non, c'est pas Montpellier. Quand est-ce qu'on a gagné 2-1? Le 3-0 Montpellier tu sais pas. T'as loupé Liverpool, non. Et Liverpool ça compte pas. Et oui, il est pas arrivé au stade. Non, Liverpool ça compte pas. Finale Vincent Sacha. Vincent, qui est l'invité le plus récurrent de la feuille de match? Celui qui vient souvent, très souvent. Henri? Non, c'est Alex Roux. Henri est plus venu, je pense. Ah non, bah non, Alex, on l'a reçu beaucoup plus. Tu avais un joker ou pas? Bah non, c'était mon dernier. Donc Sacha, si tu réponds bien à cette question, Il faut valider, ok. tu peux gagner. Alors je vais te trouver une question vraiment à la con. La consolante. L'Europa League. Comment s'appelle l'animateur, tu vas voir à tous les coups. Quelle recrue, l'une des plus chères du TFC, a marqué un doublé pour son premier match lors d'un derby? Facile. Non. Oh putain, je l'ai pas. Un doublé? Un mec qui a marqué souvent au début? Si je l'ai, je le tue ou pas? Je pense que je l'ai. Attends, un des plus chers, c'est ça qui me perturbe. Ouais. Il va l'avoir. C'était une des recrues les plus chères, elle a marqué un doublé pour son premier derby. C'était son premier match ou c'était le Oui, premier c'était derby? son premier match. De l'or? Non, si tu l'as, tu gagnes. Emmanuel Rivière. Excellente réponse, bravo! Et voilà. Allez, revenez tous devant la caméra là. Juste. Belle finale, les gars. On a fait ça parce qu'en fait, qui c'est qui a gagné? On embrasse Nathan du coup. Revenez Ben, Rémi, revenez. Juste voilà, l'émission que vous avez vu les 33 minutes à la base, il y avait une émission totalement complète. Il y a un truc qui s'est cassé, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est une tasse. C'est en direct, c'est en live dans la feuille de match. C'est pas en direct, mais c'était c'est en différé. Juste, c'est pas grave. On était au bord de la piscine, on a fait une énorme émission d'1 heure et on a la VAR qui est formelle, penalty, carton rouge pour Spike qui nous a débranché le fil. Du coup, petite improvisation, l'interview supporter de Nadia, je suis désolé mais bon, il fallait que ça arrive. Je trouvais que le moment était opportun. Rémi, t'as eu un petit bout de la 300e en plus. Arthur aussi. C'est une manière aussi de. Voilà. Sacha qui. Sacha qui perd quand même à la fin. Et je me sens beaucoup mieux. Bah ça va alors. Beaucoup mieux. Je suis content. Moi tu partiras, tu vois, au Canada. Le cœur léger. Tu seras bien, exactement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous, merci à Fred, surtout merci à Ingrid aussi, sa femme qui nous a accueillis chez lui, dans sa piscine et sur sa terrasse. Merci à tous. On vous souhaite une très belle fin de soirée. Juste. Qualification d'équipe de France en finale parce que Guillaume West a gagné. Et oui, vas-y, on peut le dire. Merci le chien en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné 3-1 contre l'Egypte. Ouais. Le reste a été bon ou pas? Guillaume a pris un seul but, déjà c'est pas mal. Bon alors, c'est son premier premier but qui prend. Rendez-vous mardi prochain dans l'émission 98.3 sur Twitch, sur YouTube, sur la feuille de match, partout. Ciao, ciao. Bisous.